tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une analyse technique concernant les contrats à terme sur l'or. Alors vous savez que j'ai fait une analyse technique concernant cet actif il n'y a pas longtemps et dans cette analyse nous avions émis qu'il y avait possibilité que ici en ayant ce M pattern formé, que le marché ayant fait ici cette espèce de début de W qui remonte aux alentours de 1815-1814 et qu'ensuite ils reviennent retester des zones plus basses. Et ensuite nous aviserons pour voir ce qui serait possible qui se passe dans le marché. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il a bien évidemment été testé ces zones et qu'ensuite il est venu tester ici celle-ci. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, quand nous avons un M pattern comme ça, il vient retester le milieu du M pattern. Donc en ayant fait la chute, il a formé un W, il est venu tester le milieu du M pattern, mais en même temps, il a fait le W ici et il est venu tester le milieu du W. Alors pour un M pattern et un W pattern complet, sachez que nous avons par exemple un W pattern comme ça. Pour que celui-ci se complète, il faut qu'il y ait un retest du milieu. Quand nous avons un M pattern, pour qu'il soit complété, il faut avoir un retest du milieu du M ou du M pattern. Pardon. Donc voilà, ce que nous pouvons voir, c'est que pour le moment, le price action a bien évidemment fait ce que nous voulions qu'il fasse. Et maintenant, nous allons essayer de voir ce qui pourrait se produire. Mais avant toute chose, regardez encore une fois ici, c'est que le prix est dans une zone, nous savons que nous sommes dans une zone très forte, dans une zone de support très forte, parce que encore une fois, nous allons partir ici sur du monthly. Et on peut voir que cette zone de résistance, elle est toujours, de support, pardon, est toujours là, est toujours résistante, est toujours prononcée. Mais on peut voir que le VWAP est en train de se rapprocher de plus en plus. Et au moment où le VWAP va entrer en contact avec le prix, à mon avis, c'est à ce moment où nous allons voir l'or commencer soit à stagner et à repartir plus haut, soit s'il le casse, alors il va rechercher des zones plus basses que les zones actuelles. Mais on va juste voir un truc ici. Je vais juste remettre ici la moyenne 50, voilà. Donc, soit il a touché celle-ci, et s'il casse la zone ici, il va repartir chercher la moyenne mobile 50. Alors la première chose qu'on peut regarder ici sur le mensuel, regardez l'importance des bougies vertes. Alors nous sommes vraiment dans une phase baissière parce qu'il y a vraiment beaucoup de bougies rouges, une seule bougie verte, et nous repartons maintenant avec des bougies rouges. En plus, ce sont des bougies rouges qui ont une configuration qui sont assez baissières pour l'instant, donc il faut rester prudent, il faut rester attentif. Ceux qui veulent en tout cas aller d'ores et déjà tout de suite à la hausse, faites attention parce que dès que nous allons percer cette zone-ci, qui peut être bien évidemment une tasse avec anse inversée, donc avec une hausse à ce niveau-ci et ensuite nous allons repartir plus bas. Dès que nous allons briser cette zone-ci, sachez que nous allons chuter très fortement. Notamment, si on prend ici le haut de cette zone jusqu'à cette zone-ci, nous pourrions éventuellement chuter jusqu'aux alentours des 1720. Enfin, je l'ai déjà annoncé une fois. Nous pourrions aller aux alentours de 1720. Donc, soyez prudents parce que nous sommes toujours sur ce beau canal ici baissier, pour l'instant avec une très forte résistance. Vous voyez, il a fait ici une belle résistance. Maintenant, quand on prend un peu du recul comme ça et qu'on descend, on descend. Et se pourrait que nous ayons, si on prend ça, un double bottom, pardon, et qu'ensuite il reparte à la hausse, bien évidemment. Tout est possible. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de prendre petit à petit et de voir ce que le marché nous propose en son temps. Alors ici, ce que je peux avoir maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce qui pourrait se produire directement? Alors j'ai ici cette zone de support qui est tracée actuellement. Donc j'ai cette zone de support où on peut voir que le prix je veux même remonter parce qu'il a touché plus de fois sur ces niveaux-là. On va redescendre ici un petit peu. Donc voilà, on peut voir qu'ici, nous avons une zone de prix où le price action a tout testé plusieurs fois. Là, il a testé ici encore une fois, deux fois, ici plusieurs fois. Et maintenant, il est en train de partir à la hausse. Il est dans une zone de compression. Pourquoi? Parce que il y a ici ce triangle. Donc, on peut voir qu'il est à l'intérieur de ce triangle actuellement. Il est où? Il est ici. Donc, il est probablement dans cette zone de triangle-ci. Vous voyez? Et cette zone de triangle a la probabilité de sortir vers le bas. Il se pourrait que maintenant il continue à fluctuer ici comme ça, il continue à fluctuer ici à l'intérieur, et une fois arrivé ici au bout, deux cas de figure, soit la chute, soit la hausse. Et bien ce qui va se passer, c'est que quand nous allons arriver plus proche de cette zone de compression, ce que nous allons essayer d'analyser, c'est plutôt ce qui va se passer au niveau des volumes de l'ATR et également de la RSI. Donc ce que je vais faire également ici, je vais venir ici derrière, donc je vais prendre cette zone-ci, je vais essayer en fait de croiser ici où le prix a touché, vous voyez comme ça, où il a touché deux fois, on peut voir qu'il a bien touché ici, il a bien résisté à ce niveau-ci, et maintenant il est en train de partir à la hausse.
Alors ce qu'on peut espérer éventuellement, c'est que le prix vienne également retester encore une fois ces zones-ci supérieures, mais qui se trouvent dans ce canal ici, comme vous pouvez le voir, de compression entre ces zones-ci. Si maintenant on vient briser cette zone-ci, il va probablement aller rechercher les zones supérieures, c'est-à-dire cette zone-ci. Mais s'il ne parvient pas à briser cette zone-ci, il va revenir et il se pourrait maintenant qu'on se retrouve dans une zone de range. Donc maintenant, ce que moi j'ai à dire par rapport à l'or, c'est juste d'attendre, de voir ce qui va se passer. Est-ce que nous allons casser le bas ou le haut? Nous ne savons pas, donc nous allons attendre cette zone de compression-ci. Et une fois atteint la zone de compression, nous reviendrons ici au bout et voir ce que les volumes nous disent pour voir et essayer de aviser et de faire un trade soit à la hausse, soit à la baisse. Donc voilà pour cette courte analyse technique concernant l'or. Il n'y a pas grand-chose pour le moment à dire concernant cet actif, sauf si maintenant il vient arranger ici, et si nous avons également la formation d'une épaule, tête-épaule à ce niveau. Voilà, à ce niveau ici. Donc la formation d'une épaule, une tête avec un double bottom, et s'il forme une épaule, il serait possible alors qu'il reparte chercher beaucoup plus haut. Dans le cas contraire, il chuterait simplement en faisant ici un M pattern, vous voyez, un M pattern. Et avec le M pattern, alors il viendrait rechercher les zones beaucoup plus basses. Attendons qu'il revienne retester les 1813 et 1814 pour avoir plus de certitude. Bon, donc voilà, bonne fin de journée à tous. Abonnez-vous, likez et surtout restez prudents sur le marché. Au revoir.